Futsal avec la victoire de l'Olympique lors de la Coupe de Calédonie. L'Olympique s'impose après un très beau match. 5e coupe pour l'Olympique. Vous verrez tous les buts dans les news. Nous recevons dans votre BDLB Sport Stéphane, le CTR, conseiller technique de cricket, mais également capitaine de Magenta. Nous reviendrons avec lui sur la dernière journée de championnat de cricket international. Et pour le dernier BDLB Sport de l'année, nous aurons l'immense plaisir d'avoir Stéphanie Marlier sur le plateau pour des belles vidéos de sport un petit peu loufoques. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de BDLB Sport. C'est triste, mais en même temps, ça fait plaisir parce que cela veut dire qu'on est en vacances. C'est le dernier BDLB Sport de l'année, exactement. Et pour cette dernière, on parle cricket, comme vous l'avez entendu, avec la fin de saison. Petit bilan avec notre invité qui arrive. Il n'est pas encore là, mais il devrait arriver. Allez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va passer, hop, à la place. Je vous le disais, la saison de cricket est terminée avec les derniers matchs qui ont lieu ce week-end. Et c'est notre journaliste préféré, Duke Menango, qui est allé voir ce qui s'est passé, qui nous a fait un petit résumé des matchs de dimanche. Résumé tout de suite. Avec un handicap de 4 joueurs, l'Inter Pacifica s'est battu à 7 contre 11 maillots jaunes de Magenta. 7 joueurs, c'est l'effectif minimum pour éviter le forfait. Les Rouges de Pacifica ont donc commencé en tant que batsman ou batteur. Malgré de bonnes séries, les batteurs se sont fait sortir tour à tour par les lanceurs, les gardiens de wicket ou encore par les chasseurs déployés sur ce terrain ovale de 100. Après les 20 séries de lancers de Magenta, l'Inter Pacifica finit sa tapée avec un total de 113 points. Les Blowers de Pacifica vont tout de même éliminer des batsmen du tenant du titre et faire durer le match. Malgré leur combativité, il aura fallu 13 overs, c'est-à-dire 13 séries de lancers et seulement 4 batsmen pour que Magenta égalise et que les arbitres arrêtent le match. Comme chez les filles, l'AS Magenta du capitaine Nono remporte donc cette finale territoriale de cricket international 2018 sur ce terrain de Hindu. On va débriefer cette finale gagnée par l'AS Magenta face à l'Inter Pacifica sur le terrain Hindu. En face, ils étaient que 7 joueurs. À l'Inter Pacifica, c'est un minimum pour éviter le forfait, vous l'avez bien compris. Dans le sujet de Duke Menango, on va débriefer ce match avec notre invité Steven Selefen, le CTR et capitaine de l'AS Magenta, qui n'est toujours pas arrivé, qui n'est toujours pas sur ce plateau. Mais on ne désespère pas. En attendant, on vous avait gardé le meilleur pour la fin. Et du coup, on va le mettre au début. C'est Stéphanie qui va venir pour vous présenter des sports un petit peu loufoques. On l'applaudit. Viens avec nous, Steph. Alors, qu'est-ce que tu as à nous montrer ? Alors, comme tu l'as dit, ce soir, je vais vous parler des sports loufoques qui se multiplient comme des petits pains. Alors, pour moi, faire du sport, c'est bien, mais c'est encore mieux si c'est drôle. Et donc, je vous ai fait une petite sélection, justement, à commencer par cette compétition hors du commun de ski qui se tient chaque année en Finlande. Alors, comme vous allez le voir, les habitants n'ont pas besoin de neige pour en faire, puisqu'ils le pratiquent dans des marais en portant des talons aiguilles qui sont fixés sur des skis.
Donc cette année, le dress code, donc il fallait mettre une robe florale. Même les hommes se déguisent d'ailleurs. Attends, mais déjà, c'est du ski sans neige, déjà. Voilà, c'est du ski sans neige. Et en plus, pour la difficulté, c'est que c'est dans un marais et sur des talons aiguilles. Donc c'est un peu plus compliqué. Et le vainqueur, c'est celui qui est le moins tombé dans la boue. Mais c'est assez difficile quand même. Voilà, donc là, ils s'enfoncent, c'est horrible. Mais Steph, comment j'aimerais trop voir l'historique de ton ordinateur, mais où est-ce que tu vas pêcher des choses C'est pas comme mal, ça? hein, c'est vraiment... ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Mais il faut glisser, pourquoi elle marche avec, je comprends Mais pas. parce qu'en fait, il court. D'accord. Voilà. Et il court et il tombe dans la gadoue. Ah ouais, Et voilà. génial, extraordinaire, j'avais jamais entendu parler de ça. Et ben voilà, comme quoi. Hein. Donc à présent, donc direction le sud-ouest de l'Angleterre, plus précisément le village de Brockworth, où se déroule chaque année à la fin du mois de mai le concours fromager le plus fou du monde. Je Donc connais. des milliers de participants essayent donc d'attraper un fromage, un double Gloucester qui dévale une pente de 200 mètres et qui atteint parfois une vitesse de 100 km/h. Donc il s'agit bien sûr d'une course très risquée qui engendre de nombreuses fractures tous les ans, même si les participants d'ailleurs portent des protections. Faut pas perdre la tête dans ce... C'est ça. Et le Oh là vainqueur, là. c'est celui qui arrive le premier en bas. Et il repart donc chez lui avec la meule. Alors il faut savoir que c'est une tradition qui est vieille de 200 ans. Et c'est toujours le même fromage, le double Gloucester qui dévale la pente. Donc c'est une meule d'environ 4 kilos Ah oui, qui quand est même. fabriquée par la même famille de fromagers depuis 1988. D'accord. Et mais qui est-ce qui a eu l'idée de faire ça? Ah bah écoute, c'était les Anglais, ça fait 200 ans quand même. Hein. Faut le faire quand même, il n'y a que les Anglais pour courir après un fromage. Hein. Mais moi, tu sais que j'aimerais trop faire ça. Ah bon? Je suis pas sûr que je gagnerais, mais j'aimerais trop faire ça. On fait Ça ça en serait pas mal. Calédonie, qu'est-ce qu'on lance? On lance des litchis? Ah bah écoute, hein, C'est la période, on lance des ça litchis. sera un peu et plus le- difficile et le- d'attraper un litchi, je pense. Ouais, c'est Parce ça. que déjà, le fromage, c'est dur. Mais je pense que c'est le premier qui arrive, parce que là, Oui, c'est le premier. ouais. Oui, oui. Et puis en bas, en fait, c'est des rugbyman qui doivent les retenir. Ah, c'est vrai? Oui, oui, bien C'est sûr. génial. Oui, ils sont bien organisés. Hein. Extraordinaire. Alors, pour finir, dis-moi, Adrien, est-ce que tu as déjà essayé de faire une course sur une tondeuse à gazon? Une course avec une tondeuse Voilà. à gazon? J'ai beaucoup poussé des tondeuses à gazon. Mais les je- tondeuses que tu t'assois dessus. Hein. Ah non, j'ai jamais Pas fait ça. ça. Et ça, c'est mon rêve aussi, d'avoir une tondeuse comme ça. Ah oui, mais c'est sûr que facile pour un c'est plus tour de pratique. gazon. Hein. Donc en fait, figure-toi qu'il y a un championnat du monde qui se tient chaque année en Angleterre, toujours. Hein. Les Anglais, ils sont pleins d'imagination. Donc les participants s'affrontent dans 4 catégories. Donc les tracteurs de Non. jardin, les tondeuses cartes, que vous allez voir aussi, les tondeuses avec siège en remorque ou les petites tondeuses poussettes. Donc les lames ont bien sûr été enlevées par mesure de sécurité. C'est vraiment top, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bah attends, elles sont over-trafiquées. Oui, bien sûr. Hein. Donc c'est quand même... Ah, notre invité est arrivé. Merci Elisa qui nous fait part de Alors, ces c'est un informations sport directes. qui a été inventé, Adrien, en 1973 dans un pub en Sussex, un comté au sud de Londres. Donc, à cette époque, en fait, c'était un groupe d'amis qui avaient décidé, ils voulaient se présenter à un concours, donc justement, de course automobile. Mais comme c'était beaucoup trop coûteux, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas faire une course, justement, avec une tondeuse à gazon, puisque tout le monde en a. Et puis c'est de là qu'est partie cette idée. Et puis depuis, cette discipline a explosé. D'ailleurs, elle a été importée aux États-Unis en 1992. Ok, et du coup, il y en a que Non, là-bas? parce qu'il y a eu en fait en France aussi. Et après, il y a eu un championnat aussi européen, mais qui n'a pas été reconduit puisqu'il y a eu quand même 2 blessés. Oui, c'est quand même assez dangereux. Ouais, j'imagine. Voilà. C'est pas pire que la meule, mais... Ah c'est sûr, c'est pas pire. Ça va, Steven? J'ai couru, Bien. mais Qu'est-ce qui s'est passé? je suis parti. Ah non, mais je sais. Tu es venu en tondeuse à gazon? C'est ça le problème. c'est ça le problème. C'est ça le problème. Puis il y avait d'autres devant moi. Ah, c'est ça. Ouais. Qui avait moins trafiqué la tondeuse. Merci beaucoup, Steph. Je t'en prie. Alors, la course de fromage, ça, je ferais bien. La course en ski, moyen, en plus en Moi, la talon. petite tondeuse, ça serait pas Mais mal. la petite tondeuse, ouais. Mais par contre, ça a l'air d'aller vite. Oui, c'est sûr, il faut faire attention. Prends une tondeuse comme ça, la prochaine fois, ça ira plus vite. Merci beaucoup, Steph. Merci. On va en profiter, vu que tu es là. Cette finale, on a vu un reportage de Duke Menango qui est venu voir la finale. Oui, il était cool, exactement, avec la victoire de Magenta. Alors, une petite réaction par rapport à ça, pardon. Ben oui, la victoire est revenue à Magenta depuis plusieurs années. C'était l'Interpacifica qui menait un peu le championnat. Ouais, ça fait Mais- depuis 2011, non, qu'il gagnait le... Non, bien après, je pense 2012 ou 2013. Bien après, un an ou deux après, quoi. Mais sinon,
Oui, logiquement, Magenta était l'équipe la plus régulière pendant le championnat. Ils ont marqué quasiment à chaque fois plus de 100 points lors de leur match de championnat. Et donc voilà, ils ont été réguliers, quoi. C'est la régularité qui a payé par rapport à l'équipe de l'Interpacifica qui... Au niveau général, on a vu Magenta a dominé la saison et il remporte cette dernière manche assez logiquement. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la saison? On a eu quand même des difficultés à commencer le championnat. Il y a des équipes qui ont eu du mal à se mettre en route. Et ce qui a pêché un peu, c'est l'encadrement dans les autres clubs. Ouais. La régularité aussi des joueurs au niveau de l'entraînement. Puis, on va retenir que là, cette année, c'est une année un peu particulière parce qu'on aura les Jeux de Samoa l'année prochaine. Ouais, exactement. C'est quand même un élément motivant pour les clubs. Hein. Donc, mais justement, il y avait ça en ligne de mire, donc du coup, forcément, ça aurait dû impliquer plus de jeunes à venir s'entraîner. Oui, c'est sûr. Après, c'est à nous, au niveau du comité national, c'est à nous de développer la relation avec la zone Pacifique. Là, ce week-end, on a reçu la visite du président de la Fédération française de baseball softball. Ouais. Donc, eux aussi souhaitent un partenariat. C'est vrai que la France s'est éloignée quand même de la Nouvelle-Calédonie, mais on peut quand même bénéficier à travers de ce partenariat d'aide technique, peut-être une aide financière. Ouais, mais je pense que pour nous, le mieux, c'est de parvenir à nous affilier à la fédération régionale, qui est l'ICC. En tous les cas, on a la deadline de l'année prochaine pour atteindre le reste des critères qui nous permettront de rentrer en tant que membre associé dans l'ICC de la région du Pacifique. Ok. Bah, écoute, je te propose qu'on écoute le co-capitaine du team Pacifica que vous avez battu, Nicolas Magoulou. J'étais content du cricket international cette année. Les 4 équipes ont joué presque tous leurs matchs. On n'a pas eu beaucoup de forfaits par rapport aux autres années. Donc vraiment un bilan positif pour le cricket international. En ce moment, tout le monde est à fond pour se préparer pour les Jeux. C'est la période des présélections et voilà, tout le monde veut gagner sa place. Tu l'as dit avant lui, mais c'est vrai que tout le monde cherche à gagner cette place pour les Jeux. Hein. Oui, donc là, on a retenu une présélection de 37 joueurs issus des 4 clubs. Et donc, les entraînements et les regroupements ont commencé. D'ailleurs, mercredi, on reçoit aussi 2 entraîneurs de Vanuatu. Donc, l'équipe de Vanuatu qui a été la dernière médaillée d'or au dernier Jeu du Pacifique à Papouasie. Donc, ils ont aussi un bon niveau, un bon encadrement. Et comme on a des relations aussi privilégiées avec eux, donc voilà, 2 entraîneurs arrivent mercredi pour encadrer la présélection pendant une semaine. D'accord. Est-ce que du coup, il y a des jeunes qui viennent du cricket traditionnel dans cette sélection ou alors c'est que du cricket international? Oui, dans les clubs, là, quasiment, on va dire 80%, voire 85% des pratiquants du cricket anglais issus des 4 clubs font le double. D'accord, ils évoluent aussi dans un club de cricket traditionnel. D'accord, ok. Il y a un petit peu de différence au niveau des règles, hein, c'est ça? Le lancer notamment qui est différent. Oui, les règles changent, le lancer change. Mais après, comme le cricket anglais, c'est beaucoup de technique. Donc, ça permet à des joueurs justement qui sont dans le cricket anglais de travailler leur concentration, leur technique de frappe et du coup d'être un peu plus performants dans le cricket traditionnel. Là, les images qu'on voit, c'est du cricket traditionnel. Hein. Oui, voilà. Donc là, à l'écran, on a un de nos joueurs aussi de la présélection. Pourquoi n'avoir que 4 clubs de cricket international, cricket anglais? C'est les clubs qui sont pour l'instant motivés, c'est les clubs qui sont pour l'instant inscrits. Après, il faut imaginer une transversalité entre les compétitions traditionnelles et justement permettre que, à un moment donné, des équipes qui ne sont pas du tout engagées dans le cricket anglais puissent le faire par des petits tournois amicaux. Et je pense que
C'est un peu ce qu'on va essayer de faire l'année prochaine pour permettre d'avoir un peu plus d'équipes, parce que dans les critères qui nous permettront d'être affiliés, il nous faut arriver à 8 équipes. D'accord. Voilà, donc là, on est à la moitié. C'est indispensable. Ouais, c'est indispensable, à 8 équipes, mais voilà, après, il n'y a pas vraiment de... Je veux dire, 8 équipes, c'est pour disputer une compétition. Donc, on peut repêcher éventuellement des équipes qui jouent au traditionnel, et sur un tournoi, un week-end, les lancer dedans, et puis après, au fur et à mesure... continuer une compétition régulière tout au long de l'année avec eux, et ça nous permettrait justement d'atteindre déjà cet objectif. Le deuxième objectif, c'est d'avoir un deuxième terrain. Donc là, pour l'instant, on n'a que le terrain de Ndu, mais on a des discussions avec la mairie de Nouméa pour essayer d'avoir un deuxième terrain sur la capitale. D'accord, sur la capitale. Sur la capitale, déjà. Ok. Est-ce que comment se situe le niveau du cricket international calédonien par rapport au Pacifique et par rapport aussi on va déjà parler du Pacifique. Hein. Dans les compétitions qu'on a eues, on n'est jamais parvenu à battre des équipes, que ce soit aux Jeux ou dans nos compétitions régionales. La dernière compétition qu'on a eue, c'est celle de Papouasie en 2015, où là, on a perdu de peu le match de la 3e place, le match pour la médaille de bronze contre l'équipe de Tonga, où on avait perdu 183 à 184. L'équipe de Tonga est parvenue à nous rattraper dans la dernière série, donc c'était regrettable, mais voilà... Ça nous a permis quand même de mesurer un peu les efforts qu'on en a fait depuis ces 8 dernières années. On a vu qu'au niveau du batting, on avait amélioré, puisque à Samoa, dans tous nos matchs, on est parvenu à chaque fois à dépasser la barre des 120 points, ce qui n'était pas le cas lors des précédents jeux. Ok. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut attendre la Calédonie lors des prochains Jeux l'année prochaine, en 2019. Oui, donc là, l'année prochaine, on espère aller jusqu'à cette médaille de bronze. C'était Tonga qui nous avait empêchés en 2015, mais là, il y a plus d'équipes, je crois, qui se sont inscrites pour les prochains Jeux. Donc la compétition va être un peu Ça va être plus difficile, mais on garde le même objectif, la 3e place. Voilà. 3e, 2e. On a déjà visé la 3e. Déjà, il faut viser haut pour arriver. Super, merci beaucoup Steven. On va passer aux news tout de suite et on se retrouve tout de suite après. Jingle. L'Olympique remporte la Coupe de Calédonie de futsal 2018 face à l'UNC sur le score de 3-2. Une finale exceptionnelle qu'a suivi Romain Painbeni de la Fédération calédonienne de football. On regarde les buts tout de suite. Très beau but lors de cette finale. Futsal, toujours, la sélection A calédonienne va rencontrer la sélection tahitienne pour 3 rencontres amicales internationales. Ce soir, 19h à la salle Anewi, mercredi et vendredi, même heure, même lieu. Voilà pour les news. On va tout de suite continuer avec le cricket. On avait du coup une question
Il y a beaucoup de licenciés, enfin il y a beaucoup de licenciés, il y a à peu près 2500 licenciés au cricket, c'est à peu près ça? 2300, je pense. 2300, ok. Combien sur le cricket traditionnel, combien sur le cricket international? Ben là, les 4 clubs avec les équipes féminines, ça doit représenter une centaine. Les 4 clubs international, donc une centaine, puis le reste, c'est des 2200 en cricket traditionnel. D'accord. Donc du coup, faire passer les licenciés du traditionnel à l'international, c'est un objectif pour aller plus loin au niveau calédonien. Oui, oui, je pense que ça pourrait être atteint l'année prochaine. Et en plus, on a vu ces derniers temps que des joueurs qui se sont tentés à venir pratiquer un peu le cricket international, ils ont trouvé quelque chose d'attrayant dans le cricket anglais. Du coup, voilà, ils ont accroché, quoi. Donc, il faudrait qu'on trouve un peu la petite chose qui va faire qu'ils n'auront pas le frein de simplement venir essayer. Ouais. Et puis, une fois qu'ils seront dedans, ils verront que... Ah ouais? Oui, ils verront que... Et ces Jeux du Pacifique, est-ce que ça peut être la petite carotte pour les amener justement au cricket? Peut-être pas parce que c'est déjà trop tard là pour faire une... Ouais, mais pour par rentrer contre, dans la sélection. Après, ouais, ça pourrait nous permettre d'aller vers des compétitions régionales si on parvient à s'affilier. Mais oui, ce que j'ai envie de dire, c'est des fois, c'est parce que le cricket traditionnel, il est des fois, on voit qu'il est plus explosif, on va dire. Par contre, le cricket anglais, ben voilà, des fois, il faut du temps, il faut de la patience, de la concentration. Donc, des fois, c'est ça qui bloque un peu les joueurs rigueur. pour venir s'essayer. Mais une fois qu'ils sont dedans, je suis convaincu que oui, eux aussi, parce qu'ils trouveront dans le cricket aussi anglais quelque chose d'attrayant. On va parler aussi un petit peu des femmes, bien sûr. C'est l'AS Magenta aussi qui a gagné ce championnat. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Donc elles ont gagné le match aller et le match retour. Il n'y avait que deux équipes. Mais ce sont l'ossature un peu de la dernière sélection qu'on avait fait pour aller en 2015 à Papouasie. Là, cette année, malheureusement, on n'aura pas l'équipe femme. Parce qu'au niveau du budget, on n'a pas les moyens d'emmener, c'est-à-dire le comité qui est en charge d'emmener l'équipe de Calédonie n'a pas les moyens d'emmener les deux équipes. Du coup, on a dû faire le choix d'emmener que les garçons pour l'année prochaine. Mais voilà, elles sont quand même restées les deux équipes sur lesquelles on s'était appuyé pour faire la sélection. Puis on a fait leur championnat quand même, parce qu'elles sont quand même motivées pour jouer. Puis voilà. La victoire est revenue aussi aux dames de l'AS Magenta. Ok. Même question, comment on fait parce qu'on sait que les femmes sont amatrices de cricket traditionnel, que ça se joue énormément, notamment en tribu et de partout en Calédonie. Comment les amener à ce cricket international, à cette rigueur? Ben après, c'est vrai que après au niveau des dames, c'est un peu différent dans le sens où ça reste un peu physique aussi le cricket international anglais. Et au niveau de la tenue aussi vestimentaire, on joue pas avec la même tenue que le cricket traditionnel, donc ça peut être un frein. Tu veux dire que les femmes sont attachées à leur robe opinée pour jouer au cricket? Oui. Ça peut être un critère, mais là aussi, il faut qu'on fasse l'effort de leur faire découvrir par des tournois de masse. Et puis, voilà, je pense que la motivation va venir peut-être des garçons. Si elles voient que les garçons sont de plus en plus motivés dedans, ben, elles pourront peut-être aussi s'accrocher. Est-ce que c'est quand même dommage de pas avoir la sélection calédonienne qui va à ces Jeux du Pacifique? Oui, après, voilà, c'est les moyens qui manquent, mais bon, après aussi, on n'a que 2 clubs aussi, donc ça doit pouvoir être justifié aussi de pouvoir envoyer une équipe dans une compétition régionale. Donc c'est aussi compréhensif. Néanmoins, voilà, ça pourrait permettre quand même de débloquer certaines choses, le fait de permettre à des joueuses d'aller jouer au-delà de la Nouvelle-Calédonie. On l'a dit, chez les hommes, c'est passé de 4 clubs de cricket anglais international à 8, donc 8. Doublé. Est-ce que chez les femmes aussi, il y a un objectif? Non, au niveau de l'ICC, c'est plutôt l'objectif se maintient au niveau de la compétition hommes et aussi de la compétition jeunes. Donc là aussi, on va faire l'effort de faire des petits tournois de masse au niveau des équipes de jeunes pour faire un peu le tremplin entre le cricket traditionnel et... En tous les cas, c'est ce que nos amis du Vanuatu, eux, ils ont reproduit un peu ce format-là. Ils n'ont pas le cricket traditionnel là-bas, mais ils ont réussi à
faire venir des gens dans le cricket anglais, puis au travers des écoles, au travers de tout ça, quoi. Ok. Justement, est-ce que ça existe en foot, ça existe dans plusieurs sports, en rugby? Est-ce qu'une académie du cricket, ça pourrait voir le jour un jour, si je peux me permettre l'expression? Il faut pas se limiter, mais après, voilà, il faut déjà commencer petit à petit. Et puis, là, dans un premier temps, la première chose qui nous permettrait de développer un peu plus le cricket anglais, c'est de devenir membre à part entière de l'ICC, parce qu'on aura non seulement un appui technique, mais on aura l'ouverture justement aux compétitions jeunes, aux compétitions femmes, qui se font un peu dans la région, et ça pourrait être l'élément motivant qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir bien structurer les compétitions du cricket international. C'est-à-dire faire plus de tournois? Faire plus de tournois. Au niveau Pacifique? Voilà, mais parce que les compétitions existent, mais du fait que nous ne sommes pas intégrés dans la fédération océanienne, voilà, nous n'y participons pas. On avait à un moment donné participé à un tournoi qui s'appelait le tournoi du Pacifica en 2000 et en 2001, mais après, voilà, la fédération, voyant que voilà, on n'avait pas trop de compétitions ici, donc nous ont fixé un peu les objectifs depuis. Et, voilà, l'élément qui vient motiver à chaque fois, qui vient relancer, c'est l'organisation des Jeux du Pacifique. Mais en tous les cas, pour nous, il est clair que ça va être la dernière. On va dire, on a un ultimatum pour l'année prochaine, c'est d'essayer de vraiment parvenir à intégrer cette fédération océanienne. Et puis, c'est ça l'objectif 2019. Oui, à travers toute la préparation, le championnat qu'on a fait cette année, la préparation pour l'année prochaine, c'est un seul et même objectif, c'est d'intégrer la fédération océanienne. Donc c'est 8 clubs. C'est 8 clubs, c'est des clubs de jeunes, c'est 2 terrains, voilà. Et là, on a nos amis du Vanuatu qui arrivent justement dans 2 jours. Ils vont aussi nous aider à mettre un plan qui permettra justement dans les quelques mois qu'il nous reste à atteindre cet objectif. Okay. Mais vous pourrez nous inviter dans quelques mois, puis on dira si on est parvenu ou pas. Exactement, mais on sait que tu es un fidèle, donc tu trouveras la porte du studio ouverte, si tu arrives à l'heure. En tout cas, téléspectateurs, amis qui nous regardez, si vous pratiquez le cricket traditionnel ou le cricket à la maison, n'hésitez pas à essayer le cricket international. Ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a des possibilités, comme le dit Steven. C'est ça. On dit ça? On dit ça. Et tu le sais maintenant ce qui se passe? C'est la fin de l'émission? Oui. Il y a un petit défi? Non, il n'y a pas de défi parce que je suis arrivé en retard. Ah, c'est pour ça. T'as double défi. Allez, c'est parti, jingle. Eh oui, allez. On passe à côté, suis-moi. C'est le défi. Il a vraiment cru qu'il n'y aurait pas de défi. Viens à côté de moi. Je t'ai préparé, regarde. Enfin, on t'a préparé un petit jeu de bowling. Alors le bowling, c'est simple, hein. Tu vois, tu mets tes petits doigts dans la quille. Tu fais glisser, il faut faire tomber le maximum de quilles. Okay. Mais il y a un petit truc un peu particulier pour toi, parce que vu que tu fais du cricket, il faut que tu me fasses le lancer en cricket. International. Donc le bras tendu. Ça marche? Et une fois que tu as fait tomber les quilles... on peut faire par en dessous aussi, hein. Alors ça, c'est comme tu veux. Ah ouais, tu vas faire rouler, quoi. Tu vas faire du vrai bowling, quoi. Tu vas tricher. Non, mais Écoute, tu fais comme tu veux, mais je veux un lancer de cricket. Sache que je suis spécialiste, je vais te noter sur ce geste, attention. Et une fois que tu as fait tomber les quilles, tu prends les quilles que tu as fait tomber, tu reviens là, et petit panier avec la quille dans le panier prêté par notre partenaire Stop à faire. Ça roule? Oui. Allez, c'est parti. Oh là là, à côté quoi. Tiens, il y en a une autre ici. Oh là 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 là. Je suis trop près en fait. C'est ça. Ça a combien le lancer en cricket? À 20 mètres. À 20 mètres. Ah oui, là en effet, t'es trop près. Allez, on ramasse les quilles. On retourne. Petit panier. Là-bas, je te ramasse les quilles, t'inquiète pas. Je vérifie si tu marques ou pas. Eh, pas mal. Un panier. Oui. Oui. Oh là là, 3 sur 4. Meilleur au basket qu'au cricket. Bref. Je continue? Vas-y.
Non, raté. Elle est où l'autre? Là, elle est là. Ah. Allez, vas-y. Oh là là. Oh là là. Et t'as un beau geste. T'as un très beau geste. Mais pour la précision, faudra revenir. Hein. Ouais. Oh là 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 là. Oh là là. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, t'es meilleur au basket qu'au cricket. Non. Oh là là. Tiens, elle est revenue vers toi, celle-ci. Bon, on va essayer comme au cricket traditionnel. Allez, les deux dernières. Oui. Deux dernières. Oh, pardon. C'est ça. Oui. Eh, pas mal. Bon, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y avait 10 quilles. 4 sur 10. Voilà, exactement. T'en as mis 4 sur 10 avec je sais pas combien de lancers, mais il y en avait beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Ok, merci. Merci à toi de nous avoir tout expliqué sur le cricket international. Si vous voulez, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à contacter le comité de cricket. Comité national de cricket, oui. Comité national de cricket, exactement. Cool. Bah, merci beaucoup. Merci. C'est la dernière émission de l'année de Bienvenue dans la bande spéciale sport. On se retrouve l'année prochaine. N'hésitez pas à nous poser vos questions et surtout à nous suivre. Merci à tous, tous les membres de l'équipe de Calédonia qui m'aident toutes les semaines à mettre cette émission en boîte, les membres de la régie et les membres de la team. Merci aussi à Stéphanie qui est venue avec moi. Tu l'auras pas vu, mais tu regarderas sur YouTube. Tu regarderas en replay Ouais. parce qu'elle t'aurait fait rire. Elle t'aurait fait rire, Stéphanie. Et sur le site Calédonia, bien sûr. On se quitte comme d'habitude avec ces buts du Super Classico. Le match avait tout d'un match historique. Il a tenu toutes ses promesses. C'est le match en Argentine enfin c'était pas en Argentine, c'était en Espagne, au stade de Madrid. Voilà, le match entre Boca Juniors et River Plate, la finale de la Copa Libertadores qui a vu s'affronter les deux clubs argentins. C'est très rare et c'est le club de River Plate qui l'a emporté. Voilà, je vous ai tout dit. On se quitte sur ces belles images. Merci à toi encore d'être venu de Nouméa, d'avoir couru pour venir jusqu'ici. Et tata, à l'année prochaine. Le face-à-face, Dario Benedetto! Faites une statue! Benedetto est un immense joueur! Héros à l'aller, héros au retour! Super Mario est de retour une nouvelle fois! Nacho Fernandez! Oh la déviation! Oh Nacho Fernandez! Lucas Prato! Les héros de la finale aller sont là pour le retour! Lui, Boca l'a formé! Lui, Boca l'a façonné! Le coup de poignard dans le dos de son club formateur. Quintero, oh Quintero, oh Quintero, Quintero.